d'apprendre à s'accompagner, de faire un travail sur soi, d'apprendre à développer notre intelligence émotionnelle, notre résilience, d'accueillir nos émotions inconfortables. Pour moi, ça devrait être à l'université des cours de base que tout gestionnaire et tout entrepreneur devait prendre. C'est vraiment, c'est fou l'impact que ça fait. Puis justement, après ça, tu prends des meilleures décisions, tu files en amont des conflits sinon qui auraient eu lieu. T'sais. Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Les Dérangeants. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main forte à des entreprises aux 4 coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez lefondsftq.com/entreprise. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants! Aujourd'hui, on aborde des sujets dont on parle trop peu, selon moi, en entrepreneuriat, comme la sensibilité, l'intuition et la notion de prendre soin en affaires. Puis des qualités longtemps présentées ou perçues comme vraiment quelque chose de négatif ou comme un obstacle, mais qui peuvent devenir des super pouvoirs quand on sait les utiliser. Donc, pour en parler, je reçois une femme que j'adore, une femme extraordinaire qui est devenue une amie, qui a réussi à transformer sa sensibilité en mission, en entreprise, puis en impact littéralement culturel. Joanie Lacroix, tu es fondatrice de Pastel Fluo, un projet créatif qui élève les consciences, qui raconte l'humain, puis qui ouvre des conversations courageuses. C'est grâce à ce projet-là qu'on s'est rencontrés il y a quelques années où j'étais de l'autre côté, où tu littéralement m'interviewais. Fait qu'aujourd'hui, on va explorer comment on peut bâtir une entreprise qui est alignée, qui est portée par une vision qui est forte, puis mais qui reste quand même profondément liée au soi. Donc, même quand le monde des affaires nous pousse souvent à faire le contraire. Donc, bienvenue dans cet épisode-là spécial sur l'entrepreneuriat sensible avec Joanie Lacroix, ma grande amie. Allô, Joanie? Marie! Ouais. Ben, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'anime? Ça a été quoi l'intention derrière Pastel Fluo? Ben, tu sais, moi, toute ma vingtaine, dans le temps que j'étais productrice en télé, j'étais tout le temps en quête de sens. Tu sais, ça a été vraiment la quête de ma vingtaine. Puis, je demandais toujours de travailler sur des shows plus humains. Puis, je m'en rapprochais, mais c'était jamais comme l'impact que je voulais faire. Fait que, tu sais, je te dirais que ce qui m'anime profondément, c'est que j'utilise aujourd'hui mon temps, mes talents à leur plein potentiel. Tu sais, puis, je pense que quand tu touches à ça, de dire, OK, tu sais, à qui je l'offre mon temps, puis pourquoi je fais les choses, puis quel impact ça a, de faire une différence à travers l'entrepreneuriat, pour moi, c'est ma plus grande passion, ma plus grande richesse. Puis je pense qu'on a ce devoir-là en tant qu'humain sur la planète de créer un legs. Puis l'entrepreneuriat peut vraiment être un moteur puissant pour créer ce legs-là, pour prendre soin, comme tu le disais au début, de prendre soin de l'humain, de prendre soin du vivant. Puis plus que jamais, tu sais, présentement, je pense qu'il y a bien du monde en quête de sens actuellement. Et tant mieux, parce qu'on a vraiment besoin de repenser pourquoi on fait les choses et comment on fait les choses. Puis pour servir quoi, au final. Puis je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'entrepreneur. TerraOX présente cet épisode du balado Les Dérangeants. En tant qu'accélérateur de start-up technologiques, on vous aide à propulser vos innovations et à vous connecter avec des acteurs clés du milieu des affaires. TerraOX accélère votre croissance. Dans le fond, l'intention, tu étais vraiment dans l'impact. Puis comment... Tu sais, qu'est-ce que tu fais au jour le jour Pastel Fluo? C'est quoi Pastel Fluo pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ce projet-là? Ben, c'est un écosystème d'impact. Donc, ça prend racine dans une série documentaire que tu connais bien parce que, justement, on s'est connus à travers cette série-là. Donc, il y a 12 documentaires qui sont accessibles gratuitement sur tout.tv. Et chaque documentaire, pour moi, c'est comme une pièce du puzzle qui nous amène à réinventer notre monde. Tu sais, pour moi, une des croyances très, très fortes, c'est que oui, actuellement, on le voit que ça pète de partout. On le voit qu'on s'en va dans un mur. Et là, les crises sont exacerbées. Puis je trouve que 2025 nous a vraiment montré à quel point qu'il y a comme un... Ça marche plus, là, ce système-là. Là. Mais en même temps, pour basculer comme société, tu sais, c'est important d'avoir les prises de conscience, de savoir. Le constat est important, mais à un moment donné, c'est pas ça qui fait basculer une société. Ce qui fait basculer une société, c'est quand on voit
quand on a une nouvelle vision, quand on a une vision de ce qui est possible, puis c'est ça le rôle de Pastel Flow. Fait que, tu sais, chaque documentaire, on en a fait un sur le système de santé repensé, qui est aujourd'hui, il y a des cliniques qui le regardent ensemble. C'est ça, il y a des universités qui partagent ce documentaire-là aux étudiants en santé pour vraiment réinventer ce système-là. Fait que c'est comme un mouvement qui part du bas. On a un documentaire sur l'éducation, on en a 2 sur les entreprises plus conscientes. Donc, tu sais, toi, tu venais plus nous montrer le triple impact qu'on peut avoir, donc un impact humain, environnemental et financier. Puis j'en ai fait un avec Lisa Fecteau, Frédéric Laloux, qui a écrit Reinventing Organizations, Rémi Tremblay, de la Maison des leaders, et où là, on regardait plus les modèles de gouvernance qui abolissent la hiérarchie. Donc, tu sais, pour certaines personnes, on peut penser que, voyons donc, comment on peut abolir une hiérarchie, mais il y a vraiment... ça s'appelle les entreprises libérées ou les entreprises opales. Puis il y a des entreprises avec plusieurs milliers d'employés aujourd'hui qui travaillent vraiment de façon autogérée et ça marche. Et là, tu sais, nous, on a suivi une entrepreneur pendant quelques années, puis ses profits ont fait x3. Puis il y a un repartage de profits aux employés. Fait que là, les employés sont heureux, ils prennent soin, une meilleure rétention de main-d'œuvre. Tu sais, fait que c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a comme un nouveau paradigme qui est en train d'émerger. Puis Pastel Flow, on met la lumière là-dessus. Fait que, tu sais, dans le fond, la série documentaire, ça a été... en fait, c'est comme mon grand projet de cœur. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, comment, tu sais, pour déployer l'impact, ben je veux qu'il y ait un écosystème qui vienne soutenir. Parce que souvent, je trouve, on écoute des documentaires, on est super inspiré. Puis là, c'est comme... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais, moi? Tu sais, comment je me mets en action? Comment je me mets en mouvement? Puis là, il y a comme un vide. Fait que sur la plateforme de Pastel Fluo, chaque documentaire est comme accompagné d'un outil pour aller plus loin puis vraiment incarner le changement. Fait que souvent, je dis, tu sais, les documentaires viennent nous éveiller en conscience, viennent nous inspirer, mais pour incarner le changement puis même le catalyser, ben là, sur la plateforme, il y a des sommets. Tu sais, par exemple, notre documentaire sur la santé, ben là, j'ai été chercher plein d'experts dans le milieu de la santé, autant des médecins, mais des gens en soins complémentaires. Puis là, il y a comme 26 conférences, ateliers. Fait que, tu sais, chaque thématique qu'on a abordée dans le documentaire, ben il y a une conférence là-dessus. Puis sur le sommet, c'est encore plus large. Il y a des thématiques que je voulais aborder, que dans le documentaire, il faut faire des choix. Fait que c'est vraiment un écosystème d'impact. Fait que dans mon quotidien, écoute, des fois, j'anime mon podcast. Des fois, je suis en entrevue pour mes documentaires. Des fois, tu sais, je suis quand même active sur les réseaux sociaux parce que le message, c'est de la façon de rejoindre les gens. Puis en même temps, il y a toutes ces activités-là, les événements qui tournent autour. Mais tu as l'événement aussi, tu as une plateforme qui s'appelle Renaître à soi. Oui, ça, c'est ma formation. Fait que, dans le fond, Renaître à soi, c'est vraiment cet outil, c'est une grosse formation, genre de 50 heures, pour les gens qui ont envie d'apprendre à se connaître puis à s'accompagner. Parce qu'à un moment donné aussi, tu sais, ça revenait tout le temps, là, la connaissance de soi. Puis même comme entrepreneur, là, tu, en tout cas, j'imagine que, tu sais, de donné, tu veux créer un impact. De donné, il faut que tu te regardes, là, toi. Là. C'est clair, ça part de là. Ça part de là. Puis, je veux dire, on pourra peut-être en parler, mais tu sais, ce projet-là est parti d'une grande épreuve de vie. Puis j'ai réalisé quand je peux peut-être le nommer, mais j'ai perdu un enfant. Tu sais, mon fils est décédé. Puis quand mon fils est décédé, j'ai réalisé à quel point que je n'étais pas outillée pour m'accompagner dans ce chemin-là. Fait que, tu sais, puis on n'arrête pas de parler qu'en affaires, c'est important, la résilience. Mais pour cultiver une résilience, ça ne s'apprend pas dans un livre. Là. Donc, tu sais, c'est vraiment... Fait que c'est comme c'est une grande formation pour vraiment aller s'ancrer en soi, cultiver notre résilience, puis vraiment apprendre à se connaître et à s'accompagner. Tu sais, je trouve que c'est vraiment important. Tu sais, demander tout part de soi. Puis, tu sais, pour changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même. C'est comme... Pour prendre soin des autres, il faut que tu apprennes à prendre soin de toi. Tu sais, il y a comme... C'est toujours... C'est une roue qui tourne. Exact. Moi, je dis, pour mettre à profit son plein potentiel, il faut se découvrir et souvent se redécouvrir. Parce que qui t'étais à 20 ans, puis là, qui tu es dans la quarantaine, c'est un processus où on est constamment connecté à soi. Puis quand on l'est vraiment connecté, c'est là qu'on a le geste d'impact, puis le geste de vraiment servir notre communauté. T'sais. Et c'est là qu'on est vraiment heureux aussi. Tu sais, souvent, je suis comme, qui je suis? Qu'est-ce que je porte comme cadeau, comme don, comme talent? C'est quoi mon purpose? C'est quoi? Oui. Puis après ça, comment je mets ça au service? Tu sais, qu'est-ce que je fais? Puis moi, Pastel Flow, c'est ça. C'est comme, avant, OK, productrice, là, j'étais dans le rationnel, j'étais dans la gestion. Ben oui, je suis bien bonne dans la gestion, puis dans les tableaux Excel, puis dans le budget. Mais tu te sentais pas nourrie? Tu te sentais limitée? Je me sentais limitée. Je sentais que j'utilisais juste mon talent de gestionnaire pendant ça a été quoi, mettons, le déclic, justement, où tu réalises que, OK, regarde, je suis pas nécessairement 100% sur mon X. Comment tu fais pour sauter puis littéralement te lancer en affaires puis, tu sais,
partir d'un job qui te nourrit puis qui t'aide au niveau financier, qui donne une certaine sécurité pour te lancer. Il y a eu des clics. L'élément déclencheur, ça a été la mort de Thomas. OK. Ben, tu sais, à 30 ans, là, il y a un soir, je me rappelle très clairement, là, il était 1h du matin. Je travaillais encore parce que je travaillais tout le temps. Puis, tu sais, la production, c'est comme plein de métiers, c'est très exigeant. T'as beaucoup de pression sur tes épaules. C'est comme... La productrice, il faut qu'elle prévoie tous les imprévus là, pour s'assurer que le show s'en va à télé. Puis que, tu sais, il y a quand même, c'est ça, il y a une grosse pression. Puis moi, je travaillais en télé, mais je travaillais aussi en pub. Fait que là, je travaillais des heures qui n'ont pas de bon sens pour amener du monde à consommer des choses qui n'ont pas de besoin. Gros clash avec mes valeurs. Tu sais, au début, ça me dérangeait moins, mais plus j'avançais dans la vingtaine, plus que je me disais, attends, là, ça fait pas de bon sens. Ça fait pas de bon sens de mettre autant de temps pour faire quelque chose du problème, au final, tu sais. Fait que moi, ça me stresse. Je le voyais, tu sais, comme ma santé mentale, ma santé physique même, tu sais. Puis au final, ça sert quoi? Ça sert un système qui détruit, qui épuise les humains. Puis cette soirée-là, j'étais sur une prod, puis j'étais en train de travailler, puis là, je suis sortie sur le balcon dehors. Il était 1h du matin, puis j'ai regardé le ciel. Puis là, j'ai genre fait un cri à l'univers. Je vais OK, là... Ça fait 10 ans là, que j'essaie de me rapprocher de mon X, que je demande de travailler sur des shows plus humains. Puis je m'en approche, mais c'est pas ça. Puis souvent, ce que je dis, c'était comme, je suis pas venue sur la Terre pour ça. Je le sais que je suis pas venue sur la Terre pour ça. Puis j'ai comme fait un gros cri à l'univers en disant, là, il faut qu'il se passe de quoi. Je le sais que je suis pas sur mon chemin, mais je sais plus quoi faire parce que ça fait des années que j'essaie de me réajuster. Puis 1 mois après, je tombe enceinte de Thomas, qui était mon 2e enfant. Puis Thomas, dans le fond, pendant la grossesse, on a appris qu'il y avait une anomalie qui était très importante, qui s'appelle une gastroschisie. Donc, Thomas, il y avait un trou dans son abdomen. Fait que quand il est né, mon fils, une grande partie de ses intestins était à l'extérieur de son corps et son estomac aussi. Fait que, tu sais, c'était comme une grosse anomalie. On était aux soins intensifs. Puis en même temps, c'est comme si pour la première fois de ma vie, je contrôlais pas ce qui se passait dans ma vie. Fait que là, tu contrôles pas à peu près. Tu contrôles. Au quart de tour. Au quart de tour. tour. Soudainement, c'est le grand laisser-aller. C'est le grand laisser-aller. Puis en même temps, c'est comme si intuitivement, je sentais que ça allait m'amener ailleurs. C'était je pensais jamais qu'elle allait mourir, là. Mais je sentais qu'il y avait de quoi qui était intéressant de faire « Hey, OK, il arrive ça. Comment je m'accompagne là-dedans? Ouais. Puis finalement, Thomas a eu plusieurs complications. Puis, à un moment donné, on l'a accompagné aux soins palliatifs parce que c'était rendu... c'est ça, il a perdu tous ses intestins. Puis bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il était branché de partout. Tu voulais pas t'acharner. Ben, c'est ça. Un moment donné, mon chum, on s'est regardé, puis on s'est dit, OK, mais là, tu sais, on s'acharne. À quoi bon? Ben oui, puis un moment donné... C'est ça. Puis, fait qu'on l'a accompagné aux soins palliatifs, puis il est décédé. Puis, 2 ans plus tard, je suis retombée enceinte d'une petite fille. Et à 6 mois de grossesse, son cœur a arrêté. Fait que là, tu sais, c'est comme je me relevais à peine de mon deuil. Puis, tu sais, perdre un enfant, on s'entend que c'est comme une des épreuves. Il y a beaucoup d'épreuves qui sont difficiles, mais c'en est une très difficile. Là. Puis en perdre 2, littéralement. Puis là, ma petite qui était comme en parfaite santé, que tout était parfait, puis à 6 mois de grossesse, son cœur a arrêté de battre pour une raison inexpliquée. Puis là, c'est comme, il fallait que je l'accouche, ce petit bébé. Tu sais, c'est... fait que, tu sais, quand tout s'écroule, là, moi, j'ai vraiment eu un effondrement dans ma vie, mais en même temps, le cadeau caché de ça, c'est que tu n'as plus rien à perdre. Là. Puis ça a vraiment été ça. Fait que, pour répondre à ta question... moi, c'est mes épreuves qui m'ont amené là. J'étais comme, hey, moi, là, je vais juste me lancer. Puis j'avais comme un besoin de pas juste être dans ma tête. Tu sais, j'avais été dans ma tête, dans mon rationnel toute ma vie. Puis là, j'avais comme envie un peu d'écouter mon cœur. Puis de... C'est vraiment... un élan. Oui, mais tu sais, c'est fou. La mort, ce qui est vraiment spécial avec la mort, là, c'est que parallèlement à la mort, il y a comme tellement de grande force de vie. C'est comme si la mort te ramène à la vie, tu sais. C'est fou, là. Puis à partir du moment que tu vis avec la conscience de la mort... la finalité. Ben oui. Tu te dis, aïe, j'ai tant de temps sur la planète, Exactement. Là. C'est quoi, justement, le leg? Exactement. Fait que, tu sais, c'est... Mais comment tu fais? Parce que, tu sais, je veux dire, je te connais, t'es tellement quelqu'un qui voit le verre plein tout le temps. Ouais. Justement, tu sais,
comment tu fais dans ces épreuves-là pour pas justement voir le verre vide, puis rentrer dans le cynisme, puis s'apitoyer sur son sort, puis aller dans notre corps de souffrance trop longtemps, qui fait que justement, tu n'arrives pas à aller chercher ce geste-là, parce qu'en entrepreneuriat, c'est pas la mort, mais il y a des petites morts dans le sens où il y a des échecs, il y a des obstacles, il y a des difficultés. Tu sais, c'est quoi ce geste-là intérieur? Comment tu cultives ça pour que tu regardes le verre plein, puis comment tu gardes cet espoir-là tout le temps? Puis c'est vraiment ce qui ressort de tes documentaires. Oui. T'es pas dans le négatif, Oui. t'es dans la solution. Oui. Comment Mais tu je pense fais? que la première clé, c'est de se plonger, de se laisser traverser. Parce que là, tu sais, je pense que l'humain a tellement peur de l'inconfort. On ne sait pas comment s'accompagner dans l'inconfort. Il y a quelque chose qui est inconfortable. Hey, on ne veut pas ressentir, on ne veut pas aller là. Puis, pour remonter, tu sais, moi, souvent, je parle des saisons, là, mais j'ai traversé un gros hiver, tu sais. Puis je pense que c'est important. On est dans une société qui veut juste être dans l'été, puis au printemps, puis dans la lumière, puis dans la pilule pour pas le vivre. C'est ça. Mais vis-le pleinement, en fait. Oui, puis vis-le vraiment pleinement, consciemment. Oui, puis de là, quand tu te laisses traverser, puis que tu n'essaies pas... tu sais, moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'être en congé de maternité. Après les deux, parce que Thomas était bébé quand même là, quand il est mort. Fait que j'ai eu la chance de pouvoir me déposer dans ces épreuves-là sans avoir à travailler tout de suite. Puis ça a été un cadeau parce que justement, quand que tu forces plus, quand tu résistes plus, puis tu te laisses, tu prends soin de toi. Tu sais, demander, là, c'est fou, là, tu perds quelqu'un, là, le lendemain, il faut que tu ailles travailler, puis là, il faut que tu aies de l'air fort. Mais ça, là, ça demande de l'énergie en tabarouette d'aller contre ce que tu vis intérieurement. Fait que moi, la première clé, Marie, là, puis même je trouve que c'est une clé de résilience, d'accueillir l'inconfort, de se laisser traverser. Puis après ça, à un moment donné, quand tu fais ça, tu sais, en hiver, l'hiver intérieur, c'est aussi un temps de gestation. Tu sais, si on regarde dans la nature, là, les petites graines dans le sol, en hiver, c'est là qu'elles viennent chercher tout le jus, qu'elles viennent chercher toute l'énergie de la terre pour avoir la force de renaître au printemps. Mais mon processus est exactement le même. Je me suis laissée vraiment comme traverser par cette épreuve-là. Puis en même temps, dans cette période-là où est-ce que je prenais soin de moi, puis que j'étais comme dans ce petit cocon-là hivernal, là, une année, j'étais comme, OK, comment je peux nourrir la vie au lieu de nourrir la mort, tu sais? Puis c'est là aussi l'appel, c'était comme, il y avait comme cette force de vie-là. J'étais comme, OK, qu'est-ce qui me fait sentir vivante présentement? Qu'est-ce qui me donne de la joie? Puis initialement, Pastel Fluo, c'était vraiment, ce qui me faisait sentir vivante, c'est j'ai besoin d'aller à la rencontre de gens qui ont vécu des grandes épreuves de vie, puis qu'ils ont traversé, mais qu'ils ont demandé, ça a comme transformé en force. Puis j'avais comme besoin de voir que ça existait. Puis initialement, les premiers documentaires, c'était ça. Puis là, je me suis rendu compte que tranquillement, le monde qui traverse des épreuves grandes, et souvent, ça devient l'élément déclencheur pour vraiment se choisir, justement, à reconnaître qui je suis, qu'est-ce que je porte, comment je mets ça au service, qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est quoi j'ai envie de léguer, comment je peux faire une différence. Puis là, ça devenait du monde qui commençait à changer les choses à leur façon. Mais même toi, quand on s'est rencontrés, tu sais, Alon venait de perdre son père, vous aviez décidé de prendre une année sabbatique, tu sais, il y avait comme, t'étais prise dans le travail, tu sais, ton documentaire s'appelle « Oser l'équilibre », puis c'est ça, c'était comme, OK, comment créer de l'équilibre dans vie personnelle, vie professionnelle, mais aussi une entreprise qui crée un équilibre, qui fait pas juste miser sur le profit, la croissance à tout prix, mais qui prend soin, puis fait que c'est vraiment fascinant comment que ces moments-là d'adversité peuvent demander de devenir nos plus grandes forces. Mais l'adversité crée l'opportunité, puis c'est ça que tu voulais avec Pastel. Mais est-ce que c'est là, justement, dans cet hiver-là que tu as construit le modèle d'affaires de Pastel Fluo? C'est là que tu l'as pensé? Ah non! Ça va être dans un autre moment d'adversité. Non, parce qu'initialement, parce que j'ai jamais réussi à me faire financer de façon traditionnelle parce que je n'étais pas assez une vedette, parce que mon projet ne rentrait même pas dans la case des fonds des médias. Le fonds des médias, je ne savais pas où me placer, moi, parce que c'est trop long, trop deep, trop con. Je sais pas, je ne fitais pas dans une case. Ça a été l'histoire de mon projet. Fatigant, oui. Oui. Fait qu'une année, pour que la série existe, je me suis dit, il va falloir que je crée un écosystème qui n'existe pas là, en télé. Là. Puis c'est là que c'est devenu une entreprise. OK. Puis tu m'as beaucoup inspirée, parce que j'étais comme, je ne veux pas juste créer une entreprise, je veux créer une entreprise sociale, je veux qu'il y ait quelque chose qui se tient, je veux qu'il y ait un impact à tous les niveaux. Fait que là, maintenant, c'est vraiment intéressant parce que le milieu de la télé crash.
Puis moi, ben, je suis entièrement propriétaire de mes contenus. Mm-hmm. Je vais réfléchir. Tu sais, je fais des conférences, je fais des ateliers en entreprise. J'utilise mes contenus pour amener le monde plus loin. Là, les écoles les utilisent. Il y a des universités. Tu sais, ça a vraiment son impact. Puis en même temps, il y a tout l'écosystème qui vient nourrir le projet. Mais là, le monde, en allant chercher les outils sur la plateforme, ça donne de l'argent à Pastel Fluo, mais ça permet de nourrir le projet social. Fait que, tu sais, ça crée de l'impact à tous les niveaux. Puis c'est une entreprise qui me permet de prendre soin de moi aussi. Parce que, tu sais, je pense qu'il y a de ça. Puis aucun jugement, mais tu sais, je pense qu'il y a le modèle de la croissance à tout... Tu sais, la croissance à tout prix, c'est pas pour tous les entrepreneurs, tu sais. Ben, mais maintenant, je pense que de plus en plus, c'est connu, accepté que c'est un modèle qui s'épuise et qui nous épuise en tant que... Fait que, tu sais, l'importance pour toi du prendre soin. Ben oui. C'est quoi pour toi, à travers Pastel Fluo, puis à travers tout ton écosystème, justement, c'est quoi l'importance du prendre soin? Ben, tu sais, si chacun, là, tu sais, si chaque personne qui nous écoute, là, faisait juste, justement, se reconnecter un petit peu à qui je suis, qu'est-ce que je porte, puis comment je peux prendre soin à ma façon. Puis comment est-ce que nos entreprises peuvent prendre soin, puis que ça devienne ça le moteur au lieu de la croissance, on changerait le monde, là. Le prendre soin, puis après ça, selon nos intérêts, selon notre expérience, selon nos talents, ben il y a 1001 façons de prendre soin là, de l'humain, de la terre, du vivant, des animaux. Puis actuellement, des besoins, il y en a partout. C'est ça. Je veux dire, Il y a plein d'opportunités, dans le fond. Il y a plein d'opportunités de prendre soin, tu sais. Ouais. Fait que moi, c'est vraiment cette... Je trouve, tu sais, dans le dernier documentaire de Pastel Fluo qui est sorti, qui s'appelle « Renouer avec la nature, semer la transition », on part de comment que la nature fonctionne. Parce que la nature, justement, s'ancre. Tu sais, si on regarde les abeilles, elle va s'ancrer dans sa fonction, mais pour servir un écosystème, pour servir l'équilibre global. C'est juste les humains là, qui décident de juste travailler en individualiste. Là. Mais la nature fonctionne en coopération. Fait que là, je trouvais ça très intéressant parce que presque à tous mes documentaires, les gens me faisaient des liens avec la nature. Puis là, je me suis dit, je vais aller comme approfondir comment que la nature fonctionne. Puis, et si la nature, finalement, dans son fonctionnement, avait des clés pour nous permettre peut-être de repenser la façon que nous, on vit, puis nos écosystèmes. Puis il y a tellement... Fait que c'est vraiment... Le documentaire est vraiment intéressant. C'est comment on s'appuie sur les lois de la nature pour créer un monde meilleur, puis comment on sème une transition humaniste écologique. Et dans ce documentaire-là, j'ai été à la rencontre de Bernard Alonso, qui a fondé Permaculture humaine internationale. Donc, la permaculture, lui, il a attribué les principes de permaculture, mais à l'humain. Puis les 3 principes de la permaculture, c'est prendre soin de l'humain, prendre soin de la terre et partager les surplus. Imagine comment on changerait le monde si vraiment on appliquait ça. Ben c'est ça. Incroyable. Puis, tu sais, je trouve qu'il y a comme actuellement un nouveau modèle d'entrepreneuriat qui est en train d'émerger. Puis, tu sais, moi, j'en fais partie où je veux que mon entreprise me permette de prendre soin, puis me permet de prendre soin de moi aussi. Oui, parce que je veux dire, moi, je suis très intense dans la vie. Fait que l'épuisement professionnel, j'ai vraiment comme frôlé souvent l'épuisement professionnel dans toute ma carrière. Puis je te dirais, la saison 2, il y avait tellement des sujets importants que j'ai vraiment passé proche. Là, puis je pense que ça aussi, quand on a un projet d'impact, je pense qu'on peut vraiment facilement tomber dans le piège. Moi, Pastel Fluo, maintenant, il est suivi par quand même des milliers de personnes. À tous les jours, je reçois des messages de ce que ça transforme. Fait qu'à un moment donné, c'est quand je me disais, mais il y a tellement d'enfants qui souffrent dans les écoles. Puis là, mon documentaire, je sais qu'il peut vraiment changer les choses. Il y a tellement de souffrance dans le système de santé. Puis je me mettais comme la pression de porter la société sur mes épaules. Puis de demander, non, tu sais, la fameuse légende autochtone du colibri, tu sais, qu'il y a un feu de forêt. Pour ceux qui connaissent pas, il y a un feu de forêt, puis là, tous les animaux sont en panique. Puis le colibri, lui, il décide d'aller prendre de l'eau dans une flaque d'eau puis éteindre le feu une goutte à la fois. Et là, les autres animaux lui disent, colibri, tu vas... Ben oui, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas pas éteindre le feu de forêt avec ça. Puis il dit, je fais ma part. Puis demander, c'est ça. Mais si chacun, on faisait notre part, si chacun... On faisait partie de la solution à notre façon. Puis la beauté, c'est que quand tu mets tes talents au service d'entreprises, de projets qui prennent soin, tu te sens utile, tu fais une différence, ça a un impact sur ta santé mentale, ça a un impact sur ton bien-être. Là, c'est comme un cercle vertueux. Là. 100%. C'est complètement le contraire de ce qu'on est en train de créer. Actuellement, c'est des systèmes, en tout cas, il y a une transformation, mais il y a beaucoup de systèmes qui épuisent l'humain, qui épuisent la planète. Puis là, on s'enfonce dans ce système-là. Pour mettre du cash en banque. Pour mettre du cash. Et au final, on n'amène pas ça de l'autre côté. Ben non. Puis là, il y a des nouveaux modèles, comme dans mon documentaire, l'économie régénérative. Tu sais, il y a comme actuellement, il y a plein de monde qui sont en train de repenser comment qu'on peut fonctionner ensemble. Puis le bien-être humain, je pense que c'est ça, il est comme au cœur de ça. Puis moi, mon entreprise, ça me permet de, des fois, aller faire du ski de fond un mardi matin. Puis
Puis là, je suis comme... Mais c'est sain aussi, tu sais, comme de prendre soin de soi, puis de valoriser le prendre soin de soi. Parce que pendant longtemps, je valorisais d'être dans le jus, puis de partir tard du bureau, puis maintenant, je suis fière de dire, hey, je suis une entrepreneur, puis je suis fière de dire qu'un mardi matin, je peux aller faire du ski de fond parce qu'il y a une belle tempête de neige, puis j'ai l'espace pour ça. Puis, fait que, tu sais, c'est comme... C'est ça, je pense que comme entrepreneur, des fois, on peut être dans une belle prison dorée. Tu sais, puis genre... Mais c'est ça, comme entrepreneur, on est tellement porté par notre mission, par notre impact, par, toutes sortes de choses, les résultats financiers, les enjeux, les choses à solutionner à tous les jours. Tu sais, c'est comme un feu roulant, là, c'est un feu inarrêtable. Moi, ce que je dis, c'est rare que tu peux aller boire ton chocolat chaud puis voir ton petit feu faire « Ah, c'est-tu cute la seconde que t'arrêtes, là, ça commence à s'éteindre, il faut que tu ailles chercher une nouvelle bûche. » Fait que, tu sais, justement, je pense que c'est une clé pour les entrepreneurs de prendre soin. Peut-être nous dire comment toi, tu prends soin. Tu sais, qu'est-ce qui fait? Parce que tu me dis, tu es arrivé proche de l'épuisement, là, à un moment donné. Autant la mission est noble, autant il y a toujours ce risque-là. Puis je pense qu'il y a énormément d'entrepreneurs. On est tellement intense. Je pense, en général, on est du monde intense. Peut-être pas tout le monde. C'est beau, c'est merveilleux. C'est ça le feu. C'est ça qui nous fait casser des portes. Mais comment... on peut revenir à soi? Comment qu'on peut prendre soin? C'est une discipline? C'est quoi? Ben, tu sais, je pense que, premièrement, on est tellement dans notre tête, de vivre un peu plus dans notre corps, puis de ressentir. Tu sais, à un moment donné, notre corps, il nous parle constamment. Notre corps est tout le temps en train de nous le dire, là, quand on en fait trop, quand on... Il faut être à l'écoute. Il faut avoir assez de sensibilité pour être à l'écoute. Parce qu'il y a bien du monde qui stretch ça jusqu'à temps qu'il découvre. Puis, je veux dire, je donne une formation de 50 heures qui s'appelle Renaître à soi, puis je suis tombée là-dedans, là, 2 ans, parce que je voulais tellement. Puis mon corps, là, tu sais, une année, là, dans saison 2, là, c'est qu'on a eu comme une grande partie des tournages à l'automne 2023. Puis une année, je commençais à faire des plaques d'eczéma partout. Puis là, une année, j'avais l'appétit coupé parce que là, j'avais tellement de stress. Puis là, je me rendais compte de la grosseur de ma vision. Tu sais, c'est ça. J'avais une grosse vision pour ces documentaires-là. Puis là, je me rendais compte de... Puis moi, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des centaines de personnes et d'entreprises qui sont en arrière de moi, qui supportent le projet. Donc là, je me dis, mais je peux pas. Il y a tellement de monde qui appuie cette série-là, tu sais. Tu te sens redevable. Je me ressentais redevable. Puis il y avait le fardeau, la pression. Pendant quelques semaines, mon corps me parlait très clairement. Puis j'étais comme, non, moi, je veux la faire. Là, c'est pas vrai. Puis, je m'appelle Joanie. C'est ça, je t'ai compte à rendre. Aussi, là, Radio-Canada, j'ai signé un contrat. Les documentaires doivent sortir telle date. Puis une année, ça l'allait plus. Là, mon corps, il était très, très clair. Puis en même temps, je pense que c'est correct. Il fallait que je me rende là avec mon intensité puis mon besoin de prendre soin pour faire comment je peux prendre soin de moi à travers ça. Puis à un moment donné, j'étais même prête à laisser aller Radio-Canada en disant, hey, non, les documentaires, ils vont sortir au moment où je vais être prête pour aussi prendre soin de ces documentaires. Parce que quand on va aller vite, on sort des étapes. Puis Pastel Fluo, les gens, quand ils vont écouter les documentaires, ils vont comprendre, il y a quelque chose, tu sais, il n'y a rien qui ressemble à Pastel Fluo, mais parce que justement... Quand un documentaire sort, j'ai pris soin. Je veux dire, chaque mot, chaque... Fait que ça se sent, vraiment. Ça se sent. Mais dans le télé, actuellement, il y a beaucoup de fast-food parce qu'on n'a plus le temps, parce que c'est l'argent, parce que... Attention. Puis là, les plateaux de tournage, c'est pas le fun, ces plateaux de tournage. Nous, on allait dormir chez nos intervenants. Ça a pris 3 ans avant de faire mon documentaire. J'ai 3 ans. Là, qui c'est qui peut se permettre là? Exact. C'est ça, exactement. Mais c'est ça, mais à un moment donné, t'es comme cordonnier mal chaussé. Là. À un moment donné, ça, t'es là d'en prendre soin. Fait que c'est ça. Fait que connexion au corps, tu sais, je pense que notre corps nous le dit. Puis après ça, tu sais, comme moi, supposons, à chaque 3 mois, tu sais, il y a vraiment des rituels. Tu sais, moi, chaque 3 mois, je m'en vais 3 jours dans le bois. Tu fais de l'espace. Je fais de l'espace. Et les meilleures idées pour Pastel Fluo, je les ai eues dans ces moments-là parce que t'as de l'espace. Tu sais, quand t'es collé là, sur ton document, peu importe sur ce que tu fais, t'as pas d'espace, t'as pas de recul. T'as pas de recul. Puis c'est tellement important pour un entrepreneur d'avoir du recul, d'être dans la vision. Tu sais, je pense que c'est une des clés de l'entrepreneur, c'est d'être dans la vision pour mener ses troupes. Hey, gang, c'est là qu'on s'en va. T'sais. On est beaucoup, à cause du quotidien puis du feu roulant, on est beaucoup travaillé dans son entreprise, mais il faut travailler sur son entreprise aussi. Il faut se laisser cet espace-là. Fait ça prend il y a ce recul-là aux 3 mois, mais au quotidien, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose? C'est comme mes moments. Tu sais, supposons là. Puis c'est vraiment des moments où là,
je prends soin de moi, puis en même temps, je suis en blitz créativité. Pour l'inspiration. Mon modèle d'affaires là, de Pastel Flow, là, que OK, chaque documentaire va être accompagné d'un outil, c'est dans un moment dans le bois, justement, je fais OK, je viens de trouver comment ça va fonctionner financièrement, puis comment que ça va prendre soin. Mais c'est dans un moment de recul. Fait que ça, à chaque 3 mois. Là, après ça, je vais rentrer dans un sujet que les gens vont vraiment pas être habitués, mais les femmes, on est cyclique. Et on n'est pas linéaire de semaine en semaine dans le mois. Puis, grâce à notre cycle menstruel, j'ose le nommer. Puis moi, ça a été une méga découverte. D'accepter, premièrement, qu'il y a des moments dans le mois où c'est facile d'être efficace, c'est facile d'être dans tout doux, puis j'ai de l'énergie. Puis il y a d'autres moments où j'ai moins d'énergie, dont la première semaine de notre cycle. Puis moi, maintenant, c'est les premiers jours, c'est des moments où je ralentis. Tu sais, je le note dans mon horaire, j'ai peur, j'essaie de mettre beaucoup moins de meetings, puis j'essaie justement d'être beaucoup plus connectée à mon intuition parce que notre intuition est beaucoup plus affinée dans ces moments-là. Parce que notre corps a juste envie de ralentir, notre corps a juste besoin. Puis c'est fou. Quand je prends soin de moi, là, ces 3 jours-là, tout le mois après ça, je vois les fruits. Là, ouais. Oui. Fait que tu sais, ça aussi, pour moi, ça a été une révélation de faire, OK, il y a des semaines, tu sais, je sais, là, la 2e, la 3e semaine, j'ai de l'énergie. C'est comme même mes conversations, tu sais, des conversations plus délicates. Ben, c'est pas quand tu es dans ta phase prémenstruelle que tu as ces conversations-là délicates, idéalement. Fait que, tu sais, il y a comme, même pour prendre soin de l'humain, tu sais, prendre soin de mes collaborateurs. Fait que, tu sais, ça m'a beaucoup aidé d'accepter ma nature cyclique et de travailler puis d'aligner ma nature entrepreneur avec le cycle. Puis c'est ça. J'ose le dire, là, c'est comme, je sais qu'on sort des sentiers battus, mais en même temps, il y a de quoi aussi qui est vraiment révolutionnaire pour moi quand on accepte notre nature de femme, puis ça devient même un super pouvoir une moment donné, là. Fait que, tu sais, il y a ça, puis après ça, mon Dieu, c'est de... Ben, je pense que ça vient aussi de ma vision, tu sais, ça m'a pris 10 ans, la créer cette vision-là, mais maintenant, tu sais, l'écosystème... j'ai pas cette... C'est ça, je suis pas dans une vision... Tu sais, je pourrais avoir plein d'opportunités actuellement, mais mon temps, je veux protéger mon temps. Puis, tu sais, je prends des décisions au quotidien pour avoir de l'espace. Puis, tu sais, je pense que ça, à un moment donné, tu sais, il peut tout le temps avoir des opportunités. Puis oui, moi, mais justement, mon épuisement, ou en tout cas, j'ai vraiment passé sur le bord, tu sais, il y a 2 ans, on dirait que ça m'a amené là, à faire « Oh, non! » Tu sais, il y a comme une limite qui s'est tracée. Non. Des fois, c'est pas nécessairement ce que tu fais, c'est ce que tu décides de ne pas faire. Exactement. C'est ça le focus au final, tu sais. Parce qu'effectivement, en affaires, tu as plein d'opportunités, mais est-ce que c'est venu avec... parce que moi, je sens que c'est un peu venu avec l'âge, le non, être capable de dire non. Ben oui. Puis pour se choisir finalement. Ben avec l'âge, tu sais, là, j'ai eu 40 ans cet été. La maturité, on va le dire de même. C'est ça. Puis je pense, ben, tu sais, un peu comme on disait au début, la connaissance de soi, le travail sur soi, tu sais, puis je le vois, là, les entrepreneurs qui travaillent sur eux, on a une façon différente de... C'est un geste différent. Aussi avec, avec les collaborateurs, les employés, notre façon d'être, je veux dire... Tu sais, Pastel Flow, là, moi, j'ai amené mes collaborateurs dans un méga gros projet, là, mais je prenais tellement soin de mes collaborateurs que, ben, ils me regardaient, ils avaient juste envie de prendre soin de moi puis de prendre soin du projet. Fait que, tu sais, c'est ça aussi, le prendre soin. Quand ta façon d'être, tes façons de faire prennent soin, les gens, ils ont envie de te supporter, les gens, ils ont envie d'être là pour toi dans des moments plus tough. Est-ce que c'est comme ça que tu as réussi à te financer? Tu sais, justement, parce que, tu sais, le monde va dire, OK, c'est parfait, tu as cette idée-là, tu vas avoir de l'impact, mais comment tu fais pour convaincre? Ben oui. Tu sais, financièrement, ça prend de l'argent, là, faire des documentaires, c'est pas donné. En fait, exactement. Ben oui, les gens, justement, de par la nature du projet, les gens m'ont demandé moins de sous. Il y a plein d'artistes. Tu sais, Alex Nevsky, il a collaboré à Pastel Fluo juste pour collaborer, puis... Les gens voulaient se rallier littéralement. Les gens, c'est ça aussi la beauté. Quand tu as un projet qui prend soin, quand tu as un projet qui fait de l'impact, les gens ils ont envie de dire « Hey, moi, j'ai envie de contribuer à ça. Quand tu as une entreprise qui a une mission claire, puis tu le sais, puis je veux dire, David Côté, Julie, tu sais... Il n'y a pas de meilleur col que la raison d'être. Exactement. Ça rallie les rassembleurs. Puis surtout présentement, là... Je veux dire... Les gens ne veulent pas faire du 9 à 5. En fait, de moins en moins, ils veulent se rallier à quelque chose de plus grand qu'eux. Puis c'est ça, une entreprise peut permettre ça au final parce qu'on décuple l'intelligence de chacun pour, tu sais, une intelligence collective puis un impact encore plus grand. Mais c'est ça, puis ça aussi. Mais ça prend quand même de l'argent. Tu sais, c'est toujours ce dilemme-là. Tu sais, ça prend de l'argent. Au final, tu sais, comme... Tout à fait. Mais comment... Maintenant, il y a de l'argent qui circule dans l'entreprise, mais...
je suis dans une vision que je partage aussi les surplus comme entrepreneur. Tu sais, comme moi, demander, OK, qu'est-ce que j'ai besoin pour vivre, pour bien vivre? Puis le reste, je l'investis dans le projet social pour prendre soin de la société. Fait que, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il y a ça aussi, tu sais, les entrepreneurs, on veut tout avoir plus, avoir plus, avoir plus. Dans mon dernier documentaire, une des choses qu'on aborde, c'est la logique du toujours plus qui teinte tous nos écosystèmes. Puis cette logique-là nous amène à faire des choix de vie qui épuisent la planète, qui épuisent l'humain. Fait qu'une année, comme entrepreneur, je pense qu'on a cette... je suis convaincue qu'on a aussi notre responsabilité de faire, OK, c'est où que j'en ai assez, là? C'est quand que c'est le temps de partager les surplus? Puis ça nous amène justement à fonder notre bonheur dans autre chose que la réalité matérielle, la réalité extérieure. Le succès financier. Oui. Fait que, tu sais, je pense que il y a beaucoup de choses là-dedans, mais je pense qu'à un moment donné, dans cette société où est-ce qu'on est constamment épuisé, une année, je vais aller m'acheter une paire de souliers, ça va combler mon vide intérieur. Tu sais, la consommation pour combler le vide, là. Mais tu sais, une année, quand tu es nourri au quotidien, tu n'as plus besoin tant que ça de consommer pour nourrir. Fait que, tu sais, il y a comme... C'est un nouveau paradigme qui nous amène justement à aller enlever des couches, mais qui nous amène au final à s'ancrer encore plus dans notre vérité, dans ce qui nous rend vraiment heureux. Et c'est pas l'extérieur, c'est pas le matériel. Puis pour moi, c'est le sens. Ça revient à ce qu'on disait au début, c'est de créer un impact. Puis au final, sur notre lit de mort, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Fait que, tu sais, moi, cette réflexion-là, je l'ai eue à 30 ans. Fait qu'on dirait que maintenant, ça a été la promesse que je me suis faite, là. À partir de maintenant, pas de regret. Il n'y aura pas de regret dans ma vie. Puis je vais nourrir ce qui me fait du bien. Puis on a une intelligence qui est l'intelligence du cœur, qui est connectée à notre intuition, qui est pour moi vraiment une intelligence en affaires qui est encore trop peu connue. Moi, j'ai fait mon bac en business, là. J'ai jamais entendu parler d'intelligence émotionnelle. J'ai jamais entendu parler d'intelligence intuitive. Puis, je veux dire, c'est ce qui m'a le plus servi. C'est ce qui m'a permis de rallier mes troupes, ce qui m'a permis de faire mon projet. Fait que, tu sais, je trouve que... Mais l'intuition est tellement perçue négativement. C'est un truc de femme. Alors que c'est notre super pouvoir. Comme entrepreneur, les entrepreneurs sont très instinctifs. Mais comment qu'on fait, justement, parce que, tu sais, moi aussi, j'y crois, puis je voulais vraiment t'entendre parler de l'intuition. Tu sais, comment tu fais? Parce qu'il y a certaines personnes, justement, qui sont peut-être pas nécessairement connectées à ça. Comment tu fais pour cultiver ton intuition? Ben, je pense que la première chose, c'est de se donner la permission. Tu sais, moi, je donne pas mal de conférences et d'ateliers en entreprise, dont des ateliers à des gestionnaires. Puis à chaque fois que je parle d'intuition, souvent, ce qui me revient, c'est « Mais je sais que moi, je suis intuitive, mes meilleures décisions, je les ai senties, là. C'était mon instinct qui me disait ça, là. Puis une année, là, ma tête, elle me disait quelque chose, puis mon instinct me disait d'autres choses, puis j'ai suivi mon instinct. Puis finalement, une chance, j'ai pas écouté ma tête parce que j'aurais eu plein de problèmes. Puis merci, tu me donnes la permission de l'écouter. » Fait que, tu sais, je pense qu'il y a bien des entrepreneurs qui le savent que l'instinct est important, mais qui ne se donnent pas la permission. Fait que, tu sais, je pense que la première chose, c'est juste d'oser se donner la permission. Puis après ça, de ressentir. Tu sais, là, j'ai une décision à prendre, là. OK, ma tête, ma logique, elle me dit quelque chose. Mais comment je la file, ma décision? Je la ressens-tu ou je la ressens pas? J'ai un employé devant moi, là. OK, le CV, il est parfait. Mais l'autre, là, que j'ai rencontré, là... J'avais un feeling. J'ai un feeling que c'est lui qui... Puis, tu sais, des compétences, ça se développe. Fait que, tu sais, de moment donné, de ressentir, puis ça passe dans le corps, puis ça passe, en fait, tout entre la gorge et le bas-ventre. Fait que c'est pas un geste mental. Non. C'est ça. Mais c'est ça. C'est mais il faut sûrement un travail en amont pour justement être capable de ressentir. Parce que si t'es totalement dans ta tronche tout le temps, c'est difficile d'aller dans le cœur. C'est ça. C'est pour ça que, tu sais, tantôt, on me parlait de renaître à soi, c'est pour ma formation qui amène le monde à se connaître, à développer, tu sais, puis l'intuition en fait beaucoup partie. Mais justement, il y a comme un travail intérieur à faire. Puis on a tellement valorisé depuis qu'on est sur les bancs d'école, l'extérieur, c'est super conditionné. Ben oui, on est conditionné. On est jamais performance mentale. C'est important, la tête. Oui. C'est comme un des grands messages, c'est pas un ou l'autre, là. C'est pas la tête ou l'intuition. En fait, c'est que l'intuition, sa job, c'est de savoir qu'est-ce qui est juste. C'est de savoir la bonne décision. Après ça, ta tête est importante. C'est OK, maintenant que je le sais où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je mobilise, comment je m'organise, comment je l'atteins, mon objectif. Fait que en fait, la tête est au service de ça. Mais je pense qu'actuellement, c'est comme si on lui donne tous les rôles à la tête alors qu'elle est pas bonne. C'est pas ça sa job de prendre des décisions, tu sais. Fait que
Moi, un truc là, que je fais, mon Dieu, à chaque semaine, autant dans ma vie personnelle, mais aussi en affaires, c'est que dès que j'ai une décision à prendre, je me projette. OK, supposons que je l'ai pris, cette décision-là. Supposons que je l'engage de l'employé. Là, on parlait de l'employé. C'est drôle, j'ai eu exactement cet exemple-là hier. Ah ouais? 100% comme... OK. Bon, ben c'est ça. Ben, ça c'est tellement fou. concret. Ouais. Fait que, OK, je l'engage, cet employé-là. Puis là, de regarder vraiment, là, entre le cou et le bas-ventre, là, mais vraiment au niveau du cœur, là, surtout, est-ce que ça s'ouvre ou ça se ferme? Est-ce que ça dit oui ou ça dit non? Est-ce que je sens que comme... Peu importe, je le prends, ce projet-là, ce mandat-là, est-ce qu'il y a de quoi qui se détend, qui fait comme, qu'il y a une expansion ou au contraire, il y a une contraction? Juste à penser... Puis c'est de se faire confiance. C'est ça. Mais j'imagine que justement, quand tu prends des décisions sur des intuitions, puis après ça que tu valides avec la tête et tout ça, puis que là, tu as des résultats positifs, avec le temps, tu fais de plus en plus confiance à cette petite voix-là, ou comme mon ami Sébastien dirait, ton président. Tu fais confiance à ton président, puis tu dis, mais c'est vrai, tu sais... Je pense que c'est ça, mais c'est quelque chose qui se cultive pour vraiment, littéralement, y faire confiance dans le temps. Tout à fait. Puis tu sais, moi, ça a été... J'avais jamais écouté mon intuition avant 30 ans, là. Mais justement, à un moment donné, c'est comme... Puis justement, tu sais, il y a des décisions que j'ai prises que ma tête me disait complètement autre chose. Puis je fais, je vais l'écouter, mon intuition. Puis finalement, il y a tellement eu de problèmes sur le projet que j'aurais perdu de l'argent. Quand tu n'as pas écouté ton intuition. Exactement. Fait que, tu sais, maintenant... Je fais confiance parce qu'elle m'a tellement amenée à bonne place. Elle t'a servi. C'est comme si elle t'amène, pour moi, là, l'intuition t'amène à avoir un accès à plein d'informations que ta tête n'est pas capable de capter. Fait que pour moi, le champ d'information, il est tellement plus puissant. C'est pour ça que je suis comme, c'est un super pouvoir. Là. Let's go, les entrepreneurs. Là. Honorez-le parce que ça va juste vous servir. Puis notre part masculine, notre fer, notre tête... Après ça, c'est comme, on la met au service de ça. Ça n'enlève rien à toutes nos capacités. Mais au moins, la direction est claire. Tu sais, souvent, là, l'image que j'aime donner en conférence, c'est si là, on a une cible, là, ben, notre intuition, elle sait où lancer la flèche dans la cible. Puis notre tête, notre part masculine, nos actions, ben, elle va toute mobiliser ses capacités pour la lancer la flèche à cette place-là. Mais il faut savoir, puis... Écoute, tu peux perdre du temps en tabarouette, là, à pas écouter ton intuition. Fait que au final, de prendre des fois 3 minutes pour juste ressentir, ça te permet de gagner 8 mois de travail. Fait que, tu sais, ça a un impact financier aussi. Ça a un impact financier. Exactement. Moins de perte de temps, moins de perte de ressources. Fait que moi, c'est comme un des gros sujets. L'intuition, je suis OK, là, c'est le temps de la valoriser. Puis comme entrepreneur, je pense que les entrepreneurs... On est instinctif de nature. C'est, je sais pas pourquoi, mais il faut que je la lance, cette entreprise, ce projet. Tu sais, il y a de quoi dans nos tripes, notre gut feeling, tu sais, le gut feeling, mais c'est ça, le gut feeling. Fait que, tu sais, c'est une intelligence, je pense, c'est juste d'y redonner sa place. Puis elle est à notre service. Puis ça n'enlève rien à toutes nos autres capacités. Au contraire, on décuple les possibilités et on gagne du temps. On gagne du temps. Et donc, on gagne de l'argent. Parce que des fois, pour convaincre certaines personnes, il faut qu'il y ait aussi un apport financier. Exactement. Fait que, tu sais, oui, exactement. Fait que je pense que c'est ça. Puis l'intelligence émotionnelle aussi, de ressentir les gens, tu sais. La sensibilité, l'écoute. Ben oui, t'arrives dans un meeting, là, de te connecter un peu à ton ressenti, là. Oh, OK, cette personne-là, je le sens là, dans l'énergie, là, il y a de quoi qui... Il y a une contraction à quelque part, là. C'est pas ta tête qui te le dit, là. Ça, c'est ton ressenti, là. Il y a une intelligence qui est là, to feel the room. Puis après ça, OK, tu sais, toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu vas-tu bien? Ça fait partie un peu du leadership bienveillant. Ben oui, du leadership conscient, tout à fait. Mais tu sais, pour moi, tu sais, j'ai jamais appris ça dans mon bac en business. Et le nombre de fois que je ressentais que mon monde, il y avait quelque chose. Puis là, hop, d'un coup, ben là, justement, la bienveillance, de nommer les choses. Ben oui, tu sais, dans mon documentaire sur le modèle de gouvernance d'entreprise libérée, Lisa Fecteau, elle me disait justement qu'elle, tous ses meetings commencent par 2 minutes de silence pour permettre aux gens de s'ancrer dans le moment présent. Après ça, chaque personne vient déposer comment qu'elle se sent. Ouais, un check-in. Ouais. Puis là, elle dit, c'est tellement beau parce qu'elle dit, par exemple, elle a demandé à un employé qui a partagé qu'il allait pas bien parce qu'il était en séparation. Puis il avait peur de son appartement, il avait peur de tout perdre. Tous les employés
se sont mis ensemble, ils ont trouvé un appartement, ils ont trouvé des biens. Imagine-tu comment cet employé-là, il est reconnaissant. Là, c'est comme, OK, mes collègues de travail, là, j'ai osé ma vulnérabilité. Ouais. Fait que la vulnérabilité aussi, hein, on veut tellement être fort, mais la vulnérabilité nous connecte à notre humanité. Fait que là, ça l'a créé. Fait que là, lui, là, qu'est-ce qu'il a envie? Il va se donner pour cette entreprise-là. Ben oui, L'entreprise a pris soin de moi. Mes collègues de travail ont pris soin de moi à un autre niveau, tu sais. Puis après ça, elle fait un tour de table gratitude parce que on est tout le temps là à regarder ce que l'autre fait pas correct, les problèmes, nanana. Puis l'entreprise... Fait que de reconnaître, puis c'est tellement touchant, tu sais, on a tourné un meeting, puis tu vois, tu sais, en plus, ce qui est vraiment intéressant dans ce documentaire-là, c'est que c'est une manufacture, là. Fait que, tu sais, c'est comme du monde de shop. Ouais. Puis, tu sais, ils sont là. En tout cas, moi, là, je merci d'avoir fait telle affaire pour moi, parce que sinon, c'est moi qui aurais été pognée pour faire la job. Puis, mais c'est tellement beau de voir du monde se reconnaître. Puis, une fois que la table est mise, bien là, moi, ce que je trouve très intéressant dans le modèle, c'est qu'elle amène le monde à nommer leur tension intérieure. Puis moi, ça a été révolutionnaire parce que justement, tu sais, on veut pas ressentir l'inconfort. Mais ce que Lisa me disait, elle disait, quand il y a un employé qui se sent pas bien par rapport à quelque chose, c'est qu'à quelque part, il y a quelque chose qui est pas correct pour l'entreprise non plus. Elle dit, c'est important de l'écouter, tu sais. Puis elle dit, une tension intérieure, c'est la différence entre ce qui est et ce qui pourrait être. Fait que c'est important de se connecter à ça. Fait que moi, ça, là, depuis ce documentaire-là, c'est une grande clé, tu sais. Oh, des fois, il y a de quoi? Il y a une tension. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Puis ça, si c'est pas écouté, je veux dire, c'est là directement qu'on a des épuisements professionnels. Des épuisements ou juste des problèmes dans l'entreprise. Fait que, tu sais, l'inconfort... Mais on n'accorde pas d'attention dans notre day-to-day. Parce qu'on ne sait pas comment accueillir l'inconfort. Fait que ça a été un cadeau, moi, là, des deuils, là. J'avais jamais appris à accueillir l'inconfort. J'avais jamais appris à faire confiance. Puis notre corps, là... il est extraordinaire. Là. On vit dans un véhicule extraordinaire. Puis quand on se laisse, c'est juste une émotion là, inconfortable. Là, quand elle laisse être, là, Sonia Lupien, là, qui fait des grandes études sur le stress, elle dit quand tu es vraiment dans ton corps, en 90 secondes, l'émotion est passée. Mais là, nous, vu que c'est inconfortable, puis on n'a pas appris, on bloque. Mais après ça, là, ça reste pris, là. Puis là, comment que ça se déverse? Une impatience sur un employé. Puis là, tu crées des problèmes. Fait que, tu sais, justement, d'apprendre à s'accompagner, de faire un travail sur soi, d'apprendre à développer notre intelligence émotionnelle, notre résilience, d'accueillir nos émotions inconfortables. Pour moi, ça, là, ça devrait être à l'université des cours de base que tout gestionnaire et tout entrepreneur devait prendre, tu sais. C'est vraiment, c'est fou l'impact que ça fait. Puis justement, après ça, tu prends des meilleures décisions. Tu files en amont des conflits sinon qui auraient eu lieu, tu sais. Mais c'est ça, mais comme gestionnaire, ça demande une grande conscience puis de justement accompagner ses employés, son équipe vers ça. Donc... Et c'est là que c'est intéressant parce que là, OK, ton ego, c'est comme humilité, là. L'humilité, c'est pas c'est un geste complètement différent. Où tu te vois pas en haut, tu te vois comme un support de tous ces gens-là, comme la base, le socle, puis de justement donner cet espace-là, puis de supporter vers la connaissance de soi. Mais pour ça, il faut que toi, que tu te connais toi-même. Donc, tu sais, c'est... Puis souvent, ils disent qu'il y a comme un plafond de verre, là, le niveau de conscience de l'entrepreneur qui est en haut, puis du gestionnaire, ben c'est lui, il fait pas le travail, c'est lui. On est le plafond de verre. Exactement. Littéralement. Donc c'est à nous de casser le plafond, d'être obsédé justement par le bien-être de nos employés. Puis ça part par notre bien-être. Tu sais, c'est ça, c'est un cercle vertueux au final. C'est un cercle vertueux, mais ça nous demande d'aller à l'intérieur. Ouais. Ça nous demande de faire le travail. Puis en même temps, la beauté, c'est que quand on fait ça, ben là, les employés sont... Tu sais, quand tu travailles sur toi, après ça, tu prends soin de l'humain différemment. Qu'est-ce qui se passe quand tu prends soin de l'humain? Bien, l'humain a envie de prendre soin de l'entreprise. Fait que tu sais, c'est ça, c'est un cercle vertueux. Mais 100%. Mais tout ça est relié aussi à la connaissance de soi. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment intéressant. On est comme à l'aube d'un paradigme. Puis là, on voit en plus, là c'est comme, il y a plein d'exemples, il y a plein de recherches. C'est ça que j'allais dire. Moi, je le vis au quotidien. Puis je veux juste donner l'espoir aux gens que ça se peut. Une entreprise qui prend soin, puis qui est profitable, puis qui fait profiter tout le monde. Puis je le vois dans les yeux des gens chez Prana. Je veux dire, le monde dit « Ah ouais, mais ça, c'est des valeurs, puis moi, je les ai pas, puis c'est impossible. » Puis bon, ils voient tout justement le verre un peu vide, puis qu'est-ce qui est difficile.
Oui, c'est difficile, c'est pas facile. Non, parce que partager les surplus, ça demande une conscience assez élevée. Puis c'est ce qu'on fait chez Prana. Oui. Mais au final, c'est tellement libérateur. Oui. C'est tellement libérateur. Puis comme tu dis, je veux dire, c'est pas le compte de banque que je vais amener de l'autre côté quand je vais être décédée. Là. C'est vraiment les relations, le leg. Fait que... Et oui, puis tu sais, tu partages les profits. Puis tu sais, toi, tu le fais, mais tu sais, Lisa aussi. Tu sais, les 2 documentaires, les 2, vous partagez vos profits de Pastel Flow, tu sais, que j'ai fait. Puis, mais après ça, les employés, hey, OK, les actionnaires, ils partagent leurs profits. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça? Moi, j'ai juste envie de leur dire merci puis de me donner encore plus pour l'entreprise. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est ça. Fait que c'est vraiment un cercle vertueux, mais ça demande de revoir ce paradigme de la croissance à tout prix puis de l'individualisme qui teinte beaucoup d'entreprises, tu sais, puis le plus possible pour moi. Puis... Une présentation de Kira Capital, la plus importante banque d'affaires indépendante québécoise offrant des services conseils pour vos projets de vente, d'achat et de financement d'entreprise. Avec plus de 300 collaborateurs dans 35 pays, Kira Capital vous offre un monde à la hauteur de vos projets. Mais ce qui est intéressant de chacun des sujets que tu as abordés dans ton documentaire, puis chacun des documentaires va vraiment voir, tu regardes le nœud, mais comment délier ce nœud-là, dans la santé, dans l'éducation, dans l'entrepreneuriat, dans l'agriculture. Tu as vraiment passé là, à travers, au crible, comment on dit ça? Tu as vraiment passé au peigne fin, tous les grands enjeux de société, puis tu as donné des solutions concrètes, puis des gens porteurs d'espoir. Puis, tu sais, je me dis, ben OK, tu sais, c'est quoi ton nouvel élan? Tu sais, là, tu as fait 2 saisons de Pastel Fluo. Ouais. C'est quoi le nouvel élan? Ben, tu sais, la grande vision de v'là 10 ans, là, je viens de la compléter. Là. Tu sais, le dernier documentaire qui est comme pour moi, qui vient tisser aussi tous les liens avec... tu sais, la nature vient regrouper, en fait, toutes mes thématiques, tu sais. Ouais. Puis comme tu le dis, tu sais, c'est très... c'est pas juste... C'est vraiment pas une... On pèle pas des nuages. C'est très groundé. Là. Oui, c'est dans l'action. Là. C'est dans l'action. Ouais. Dans mon documentaire de la santé, il y a des médecins. Tu sais, c'est comme... Fait que c'est des solutions concrètes. Tangibles. Tangibles. Puis ces solutions-là existent déjà. Mais là, moi, maintenant, c'est que j'ai envie d'aller faire réfléchir les gens. Fait que c'est ça. Là, je commence d'éveiller conscience. D'éveiller les consciences. Fait que, tu sais, là, déjà, je faisais des conférences, des ateliers, mais là, je veux les multiplier. Je veux comme d'aller utiliser. Là, j'ai tellement de contenu que là, c'est ça qui est intéressant. C'est que là, je peux aller, OK, je vais aller chercher tel extrait là-dessus. OK, l'entreprise veut avoir des clés sur la gestion du stress, de la santé mentale. Parfait, je vais être sur mon documentaire de la santé, prendre ça. Puis, tu sais, là, c'est vraiment ça que je veux faire. Là. Tu sais, je trouve là, je me suis beaucoup attardée à montrer une vision de ce qui est possible. Là, je veux comme être le porte-voix puis aller dans le monde. J'étais beaucoup devant mon ordinateur quand même depuis 10 ans. Puis là, j'ai comme envie de... J'ai ce craving-là d'aller... puis c'est là, à la rencontre. À la rencontre. C'est comme si le documentaire a ouvert la porte. Ben oui. Puis là, t'es vraiment dans établir les relations, aller dans la rencontre. Et outiller, tu sais, là, justement. Puis c'est ça, la beauté. C'est que là, OK, le documentaire vient d'ouvrir plein d'idées, mais après ça, d'en parler avec les gens, là, de rebondir, d'outiller, OK, partager justement des ateliers. Utiliser l'intelligence collective sur des sujets qui ont justement, où tu as ouvert la porte, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que, bon, on va pas trouver la solution en restant devant nos ordinateurs. Puis là, c'est comme on est dans un moment, là, tout le monde a sa responsabilité, là, pour changer le monde à sa façon. Puis on peut tout le faire, là, tu sais, fait que... Mais puis l'entrepreneuriat... Mais oui, c'est un moteur de changement. C'est exactement, on est tellement agile, on peut tellement être opportuniste, c'est tellement un outil incroyable comme moteur de changement. On n'est pas pogné dans un gros système lourd où tu as 18 paliers à convaincre, tu sais. On a cette agilité-là. Pourquoi qu'on ne l'utilise pas? Oui, puis, tu sais, la santé mentale, on le sait, là, les gens vont pas bien présentement. Là. Fait que là, on a comme une responsabilité aussi de montrer de l'espoir. Puis, tu sais, je pense souvent, c'est souvent un commentaire qui me revient « Aïe, ça me redonne espoir ». C'est comme si tu m'as montré une autre partie du monde qui existe, mais qui n'existe jamais dans les nouvelles. Mais ça existe. C'est comme, tu sais, là, à l'intérieur de la Terre, là, il y a le mycélium, là, puis tout le réseau fongique. Là. Mais j'ai l'impression que présentement, là, il y a plein d'acteurs de changement, là, comme toi, comme moi, comme bourgeonner. C'est des petits champignons un peu partout. C'est ça. Mais là, c'est tout en train de fleurir, là, tu sais. Fait que pour moi, c'est vraiment ça. C'est comme, OK, justement, avec l'entreprise, il y a tellement de monde qui travaille. Puis les gens, dès que tu leur donnes, c'est de la nourriture, en fait, ces ateliers-là, parce que là, ça leur montre un regard différent, mais ça leur donne aussi une raison de se mettre en mouvement. Puis toute entreprise, même si ta raison sociale, elle n'est pas... tu
tu sais, comme toi, c'est très clair, tu changes le monde de l'alimentation, mais tu sais, toute entreprise sa raison d'être. Oui, sa peut raison avoir un d'être. impact positif. Puis, Ça n'a pas exact. besoin de changer le monde, mais Exact. Puis des causes qui se rattachent. OK, Ouais. tu sais, moi, parfait, je sais pas, je suis une clinique vétérinaire. Parfait, tu es une clinique vétérinaire. Ah, bien, peut-être qu'on fait des activités pour soutenir des causes animales ou des. Tu sais, chaque Il y a entreprise toujours- peut prendre soin de besoins. Puis de demander aux employés. Tu sais, il y a plein de monde là, maintenant dans les ateliers que je donne. Les entreprises, c'est OK. Les employés, c'est quoi vos rêves? C'est quoi les causes qui vous sont chères? Comment est-ce que nous, grâce à l'entreprise, on peut contribuer à ça? Et là, tu viens créer du mouvement, l'engagement. de Ben oui. l'engagement, du sens. Les gens, OK, l'entreprise, tu sais, je sais pas, ma sœur, elle a eu le cancer, l'entreprise décide, on fait un événement pour financer. Là, ça donne du sens. Fait que là, tu viens répondre aussi à la crise de santé mentale actuelle. Les gens ont besoin de sens. Les gens ont Puis besoin de si nous, on peut offrir un espace qui fait du sens. Et c'est notre responsabilité. Moi, je suis rendue je là. Comme pense entrepreneur, que, ouais, vraiment. on a une responsabilité là, collective. Là, tu sais. Je t'entends, puis c'est vraiment sur lequel je travaille, quelque chose sur lequel je travaille depuis 20 ans et quelques. Oui, puis là. tu as été pionnière là-dedans. Tu sais, puis Ben, pour moi, c'était juste le gros bon sens. Tu sais, tout ce que tu dis, je me dis, ben voyons, c'est tellement le gros bon sens. Qu'est-ce qui fait qu'on a basculé complètement ailleurs? Ouais. Mais là, heureusement, grâce à des gens comme toi, puis de se relier à des gens aussi qui ont cet espoir-là, parce que quand on s'enlise dans être aigri ou, Oui. tu sais, c'est facile de voir le verre vide. Là. Oui. C'est facile de se faire, non, mais on sait bien, ça ne marchera jamais, puis si je ne ferai pas de profit, je ne ferai pas d'argent, puis je vais être dans... Mais justement, tout ce qui est inspirant, puis les gens qui nous amènent vers le haut, ben, de se coller à ça. Puis même, j'ai envie d'aller plus loin. Actuellement, les crises, là, tu sais, tout pète actuellement, là. Mais là, ça crée un espace qu'on n'a jamais eu. Là. Tu sais, puis pour faire un lien avec ma vie personnelle, là, moi, c'est ça, là, j'ai eu un effondrement dans ma vie personnelle. Mais ça, là, ça crée comme, ça l'ouvre un espace où tout est possible. Puis actuellement, on est là. Fait que moi, je suis comme quand même excitée. Je suis comme, OK, oui, c'est en train de péter de partout. Bien, parfait que ça pète, ce système-là. La base de ce système-là ne fait aucun sens. Il n'y a personne qui est bien là-dedans. Même ceux-là, même les entrepreneurs, tu sais, tout le monde est épuisé présentement. Là. Fait que même ceux qui ont de l'argent et qui sont en survie financière, ils survivent à d'autres niveaux, au niveau du manque de temps, au niveau de la manque de présence avec leurs enfants. Fait que il y a comme quelque chose actuellement, pour moi, qui est comme, il y a une opportunité dans notre société. Puis oui, je pense que l'entrepreneuriat, on peut comme juste ouvrir ce chemin-là parce qu'on est agile, puis parce que, ben, on peut amener des troupes en arrière de nous, faire, hey, gang, OK, on change le monde à notre façon. Puis si tout le monde fait ça, si chaque entreprise, puis chaque employé prend sa responsabilité, ben là, le monde est à nous, là. Puis c'est ça qu'on a de besoin. On est rendu là. Puis je pense que, c'est ça, je pense que le plus que jamais, là, faut changer. Tu sais, puis quand t'es plus bien, puis moi, ça a été ça, là. Quand j'ai perdu Thomas, c'était comme, OK, j'ai plus rien à perdre. Mais là, peut-être qu'on est rendu là. On n'a plus rien à perdre. Là. On n'a plus rien à perdre dans le système de santé. Ça marche pas. On n'a plus rien à perdre dans le système d'éducation. Parfait. On a l'opportunité. Puis la beauté, c'est qu'il y a plein de monde qui ont marché à un nouveau paradigme. Les solutions, on les connaît déjà. Faut juste embarquer dans, tu sais, moi, j'appelle ça une révolution irrésistible. Parce que c'est une révolution qui nous ramène à se reconnecter au sens, à notre joie, à faire une différence. Fait qu'au final, on est tous gagnants, puis on va prendre soin de l'humain puis de la terre comme ça. Parce que de moment, quand tu suis ces élans-là, puis tu suis l'intelligence du cœur, ça t'amène pas à détruire la planète, ça t'amène vers des élans qui prennent soin. Élan du cœur. C'est ça, exact. Fait que... Ben, vraiment, c'est sur ces beaux mots-là, vraiment remplis d'espoir, d'humanité, de sensibilité, que merci pour ton partage exceptionnel, puis ton parcours qui vraiment laisse une lumière. Je te trouve tellement lumineuse, remplie de sens, puis merci mais ça pour nourrit, ça rend oui. vivant quand on se met dans ce chemin-là. Fait que, puis j'espère que ça va attirer des gens à justement soit se lancer en affaires ou peut-être réfléchir sur la façon dont ils font des affaires, leur raison d'être, l'impact qu'ils veulent laisser, le bien-être des employés, l'engagement des employés, tu sais, réfléchir à quelques petits trucs qu'ils pourraient vraiment mettre en place dans leur quotidien pour pas nécessairement refaire complètement leur entreprise, mais changer les choses tranquillement. Exactement. Et de là, pourquoi on a des colibris sur les sacs framboises. Tout est dans tout, hein, au final. Fait que merci vraiment d'avoir pris ce temps-là puis nous avoir inspirés comme entrepreneurs à prendre soin, à être sensible, à se connecter au cœur, se connecter à soi pour
pouvoir plus redonner. Puis, de voir que toute l'intuition, la sensibilité, c'est pas des faiblesses, mais c'est des clés incroyables pour être des super pouvoir. Super pouvoir. M'en parler. Puis même se relier au cycle féminin, tu sais, pour les femmes qui nous écoutent, tu sais, pourquoi pas. Il y a un documentaire là-dessus, d'ailleurs. Tu sais, s'il y en a qui sont juste comme curieux, puis j'ai jamais entendu parler de ça, il y a un beau documentaire là-dessus, sur tout.tv. Ben génial. C'est gratuit en passant. Je vous invite, ceux qui n'ont pas écouté tes documentaires, je vous invite à regarder les 2 saisons. Ça se goûte comme du petit bonbon, ça s'écoute facilement, puis c'est rempli de lumière, puis vraiment, merci. Ça me donne envie de se mettre en mouvement. Oui, 100%. Merci vraiment pour tout. Tu es vraiment une belle entrepreneur qui nous inspire. Ouais, merci de m'avoir inspirée. Tu as été très, très marquante dans mon chemin. On s'inspire les unes les autres. J'espère que vous avez apprécié la conversation que j'ai eue avec Joanie autant que moi, je l'ai appréciée. J'espère que vous en avez retiré quelques pépites pour pouvoir activer dans votre quotidien. Puis je vous dis à la prochaine. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!